nous te remercions parce que tu es avec nous. Nous savons que tu nous aimes, tu prends soin de nous. Nous savons que toutes nos vies sont entre tes mains. Merci pour de tels moments que tu nous permets de vivre pour que nous puissions nous rendre compte que la vie que nous aurons dans l'autre royaume, c'est une vie indescriptible. Bénis ces moments de l'écoute de cette conférence au nom de Jésus. Amen. J'invite un peu, je voudrais envoyer tout ce que j'ai préparé dans le WhatsApp pour que ceux qui ont des mégas puissent suivre plus facilement. Partager. Donc je vais envoyer ça dans le groupe Clem Dédé. Le nouvel âge, c'est quoi? Ce n'est pas une nouvelle religion. Ce n'est pas une religion ou une nouvelle religion. Certains classent ça dans le groupe de sectes ou de nouveaux mouvements religieux. Ce n'est pas une religion. C'est plutôt un mouvement. L'exemple opposé, quand on parle du renouveau charismatique, ce n'est pas une religion ou une secte, mais c'est un mouvement qui a soufflé, qui est entré dans plusieurs groupes chrétiens, des églises, des communautés chrétiennes. C'est une autre manière de réfléchir. C'est le renouveau charismatique qui a apporté l'intérêt pour les dons spirituels. Alors que, à cause de l'influence de la théologie libérale, qui a beaucoup régné depuis le 18e siècle, 19e siècle, même au début du 20e siècle, la théologie libérale a régné. Il y avait aussi le règne de la théologie qui mettait l'accent sur les œuvres sociales, à tel point que évangéliser un village commençait à signifier c'est créer de bonnes routes dans ce village-là, faire entrer la pompe d'eau dans ce village-là, mettre un hôpital ou un centre médical ou une école. On était en train d'évangéliser. On avait laissé la pensée réelle de Jésus-Christ sur l'évangélisation qui consiste à proclamer la bonne nouvelle, et on a remplacé ça par autre chose. Alors quand le renouveau charismatique vient, évidemment c'est d'abord le pentecôtisme qui va naître au début du XXe siècle. Le pentecôtisme va mettre l'accent sur le Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit au début du XXe siècle. Et quand le renouveau va venir vers les années 60, 1960, vers ces années-là, ça sera, surtout dans les milieux catholiques, un regain d'intérêt pentecôtiste. C'est un mouvement. Alors, quand on parle de nouvel âge, ce n'est pas une nouvelle religion. C'est en fait un mouvement spirituel. Aussi un mouvement culturel qui a émergé au cours du XXe siècle. Il se caractérise par une approche éclectique de la spiritualité.
quand on parle d'une approche éclectique, c'est une approche où on mélange des différentes croyances venant des différentes religions. Ça, c'est l'approche éclectique de la religion. En fait, on parvient à créer une certaine spiritualité qui est le résultat d'un mélange de plusieurs croyances, de plusieurs pratiques venant des différentes religions, venant des différentes spiritualités. Ce mélange combine des éléments de diverses traditions religieuses et philosophies. Je vous donne quelques points clés pour mieux comprendre le nouvel âge. On l'appelle aussi le New Age. On ne peut pas tout connaître dans une seule rencontre. Ces thèmes nécessitent plusieurs autres thèmes ou plusieurs autres rencontres pour que nous puissions comprendre l'impact du New Age dans notre âge aujourd'hui. Je vous donne quelques points clés que vous avez dans vos notes, dans vos écrans, dans vos téléphones. Il y a un premier point pour mieux comprendre le New Age. Il faut comprendre ce que signifie éclectisme. Je l'ai déjà dit, je le répète ici. Éclectisme, c'est différent de synthèse. Éclectique, c'est-à-dire le nouvel âge, intègre des croyances et des pratiques venant de l'hindouisme, du bouddhisme, de ce qu'on appelle le christianisme ésotérique, qui n'existe pas, enfin qui existe, mais qui est 100% différent du christianisme véritable auquel nous appartenons. Donc on fait le mélange des croyances et des pratiques provenant de l'hindouisme, du bouddhisme, du christianisme ésotérique, de la spiritualité autochtone et d'autres traditions. C'est vraiment un mélange. Quand tu es dans la littérature qui parle du nouvel âge, quand tu es en contact avec leurs croyances, leurs pratiques, leurs rituels, leurs messages, vous verrez que n'importe quel membre d'une religion sur la terre peut retrouver dedans des éléments qui viennent de leur religion ou de leur spiritualité. On y trouve des enseignements venant, par exemple, de la Rose-Croix, des messages des Graal, des Cancars, de la franc-maçonnerie, de l'islam. On y trouve un mélange de termes venant, de croyances venant de l'hindouisme, du bouddhisme, du shintoïsme, toutes les religions. Si vous allez dans une encyclopédie ou même dans votre Google, pointez les doigts sur les différentes religions du monde. Vous aurez une grande liste. Et bien, chacune de ces religions offre des éléments qu'on trouve dans le nouvel âge. Voilà ce que signifie éclectisme. Un autre point important à comprendre, la spiritualité personnelle. Le mouvement New Age ou Nouvel Âge insiste sur l'importance de l'expérience personnelle et de la recherche intérieure. Les adeptes sont encouragés à développer leur propre spiritualité en fonction de leurs besoins et de leurs intuitions.
Tu verras des gens qui vous diront que moi, je crois à un Dieu qui me permet d'aller dans des rivières invoquer des sirènes pour avoir une certaine énergie, une puissance, pour bien expérimenter la puissance du monde spirituel. Certains comprennent déjà que nous sommes en train de saisir la tendance actuelle dans certains milieux où vous voyez des pasteurs, des hommes et des femmes de Dieu qui ne trouvent pas pourquoi c'est dangereux d'apprendre comment parler à son propre ange, l'ange gardien. Il y a des gens qui passent leur temps à invoquer des anges pour dialoguer avec celui qui acceptera de venir voir la personne dans sa chambre ou dans une forêt. Ça, c'est la mentalité de New Age. Vous voyez bon le terme nouvel âge. C'est pour dire que notre âge est dépassé. En réalité, depuis que le christianisme a commencé au 1er siècle, pour ceux qui parmi vous connaissent les signes zodiaques avec l'horoscope, les signes poissons est suivi par les signes Verseau. Qui connaît l'horoscope? Ne fût-ce que lire un peu, etc. Voilà. Certains parmi nous, on connaît qu'on est vierge, on est lion, on est taureau, etc. Eh bien, les signes poissons est suivi par les signes Verseau. Il y a 12 signes zodiaques. Alors, dans le nouvel âge, on enseigne que le christianisme a régné depuis le 1er siècle jusqu'au 19e siècle. C'est le signe poisson qui a régné. Au 20e siècle, c'était notre signe qui va régner ou qui doit régner. C'est le signe Verseau. C'est pourquoi on parle nouvel âge, contrairement à l'ancien âge où le poisson a régné. Le christianisme doit laisser la place au Verseau pour que nous ayons le paradis sur la terre. Il y a des choses qui vont venir claires en avançant. Mais je souligne de tels points qui ne sont pas dans mon texte ici, dans les textes que je vous ai donnés, qui vient de l'intelligence artificielle Poé. C'est là où j'ai tiré ces textes. Vous pouvez voir d'autres textes là-dessus. Mais tout ce que je dis n'est pas là-dedans. C'est pourquoi j'essaie de compléter pour donner d'autres informations. Donc je disais que l'expression nouveau, nouvel âge, c'est par rapport à l'ancien âge. L'ancien âge, c'était le règne du poisson. Maintenant, le nouvel âge, c'est le règne des Verseaux. Un rappel, on a déjà parlé de ça dans les temps de nos rencontres ici. Les poissons, le signe du poisson a toujours été utilisé par des chrétiens. Quand tu rencontres un ami et quelqu'un, en route, tu ne le connais pas, vous vous saluez. Toi, tu fais un petit dessin poisson sur la terre. S'il est chrétien, il comprend que tu es chrétien. S'il n'est pas chrétien, il ne comprend pas ces signes-là. Les chrétiens ont beaucoup utilisé les signes du poisson. On ne va pas entrer dans le détail pour comprendre pourquoi ils avaient choisi les poissons. Nous, aujourd'hui, nous utilisons les signes de la croix. Mais les signes de la croix n'a jamais été le symbole des chrétiens.
C'est surtout grâce à l'empereur Constantin Ier qui avait eu un rêve que, en utilisant un drapeau ayant les signes et la croix, il allait remporter la victoire dans la guerre où il était engagé. Il s'est réveillé, c'était un rêve, mais il a obéi à cela. Il a adopté les signes de la croix pour ces drapeaux et les drapelets que ces guerriers apportaient au combat. Et il a eu la victoire. Conséquence, il a déclaré que sa religion c'est le christianisme. Conséquence, il fallait supprimer la persécution que les chrétiens ont connue pendant 3 siècles. C'est comme ça que nous sommes au 4e siècle avec Constantin. En l'an 313, il y aura le fameux édit de Milan. C'est pendant ces moments-là, lors de cette conférence, si on peut l'appeler ainsi, rencontre du pouvoir, que Constantin a signé un édit comme un décret pour supprimer la persécution des chrétiens. Et lui va adopter ça comme étant sa religion personnelle. Conséquence, tous les notaires ont choisi le chemin choisi par Constantin. C'est au 4e siècle, à l'an 313. Et le christianisme va devenir parmi tant d'autres. Il y avait beaucoup de religions dans l'Empire romain. Mais le christianisme va avoir maintenant l'avantage d'être recherché par la haute classe qui était avec Constantin. Et le christianisme va connaître la libération de la persécution. Et les signes et la croix va devenir officiellement les signes qui indiquent qu'on est chrétien. Mais avant ce moment-là, c'était les poissons. Pourquoi les poissons? Le temps nous manque pour en parler. Parce que ça vient du mot grec, les poissons. On a utilisé la première lettre. Quand vous avez Jésus Christos, Jesus Christos, vous prenez chaque lettre, vous les mettez ensemble, vous avez l'appellation du poisson en grec. Donc, les mouvements New Age encouragent l'expérience. Ce qui est important, c'est l'expérience. Qu'est-ce que tu expérimentes avec ta religion, avec ta spiritualité? Si, exemple, si trembler est le signe qu'on a le Saint-Esprit, eh bien la religion qui te fait trembler, c'est celle qu'il faut prendre. Et si quelqu'un dit, mais c'est un démon, tu lui diras, ça c'est toi qui l'as dit. Moi je ne le dis pas parce que j'expérimente des choses merveilleuses. La spiritualité personnelle. 3e mot-clé qu'il faut comprendre pour saisir la définition du nouvel âge, c'est la conscience collective. Une croyance centrale est que l'humanité évolue vers une plus grande conscience collective et spirituelle. Souvent décrite comme un éveil ou un ascensionnement. Ce sont des termes qu'on trouve très forts dans le nouvel âge. L'univers, disons l'humanité, est composée de 2 sortes de conscience. Il y a la conscience individuelle et la conscience collective. Eh bien, les New Age enseignent que la conscience collective évolue vers un état plus fort
où nous connaîtrons l'unité totale de l'humanité. Une autre expression, reconnexion à la nature. Le nouvel âge valorise une relation harmonieuse avec la nature et l'univers, promouvant des pratiques telles que la méditation, le yoga et la guérison énergétique. Remarquez au début de la phrase, le nouvel âge valorise une relation harmonieuse avec la nature et l'univers. À ceux qui parmi nous aiment des livres qui parlent beaucoup du développement personnel, vous remarquerez qu'on parle rarement de Dieu. On parle de l'univers ou de la nature. Ceux qui sont habitués avec telle littérature, vous remarquerez cela. Quand vous lisez par exemple un livre écrit par Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. C'est l'un des livres les plus lus aux États-Unis après la Bible. La plupart des milliardaires et millionnaires ont lu ce livre-là. Moi, je l'ai lu dans ma vie plus de 8 fois. Recommencer à zéro, j'arrive soulignant, j'achète un autre livre, le même, qui est vierge, je souligne. C'est un livre, il faut reconnaître que la Bible reste spéciale. Parce que quand on lit ce livre-là, on verra que beaucoup de principes viennent de la Bible. Mais on verra que d'autres informations ne viennent pas de la Bible. Là-dedans, vous rencontrerez rarement le mot Dieu. Vous rencontrerez le mot nature ou univers. Dans ces milieux-là, on parle beaucoup de Marc 11, 24. C'est intéressant. Ceux qui n'ont jamais remarqué ça, mais qui lisent beaucoup de livres sur le développement personnel, je vous donnerai un TP personnel de faire attention à cette déclaration que je viens de faire. Le mot Dieu n'apparaît pas, mais le mot univers apparaît plusieurs fois. Alors, Marc 11, 24, on vous dira là-dedans, quand vous voulez quelque chose, visualisez cela. Impressionnez votre subconscient de l'image de la chose que vous voulez. Et croyez que vous l'avez. Et l'univers fera tout pour vous l'apporter. Je ne sais, bon, on aura le temps de partage. Peut-être que là-bas, on pourra avoir des réactions à cela. Mais quand vous comprenez ces principes, c'est Marc 11, 24, la pensée de Jésus qui nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. Et quand on lit le contexte de Marc 11, on verra que ça va s'accomplir grâce à l'intervention de votre foi qui entre en contact avec Dieu. Et Dieu déclenche que la chose se réalise. Cette manière de travailler démontre comment le New Age prend des idées de différentes religions, l'idée qu'il trouve plus intéressante, il en fait son idée, mais il enlève le mot Dieu, il remplace par la nature ou l'univers. Et une autre idée, un autre point à souligner dans la compréhension du mot nouvel âge, l'expression nouvel âge, c'est le rejet des dogmes. Les adeptes du nouvel âge tendent à rejeter les dogmes rigides et les structures institutionnelles des religions traditionnelles, préférant une approche plus libre et personnelle de la spiritualité. Ça signifie quoi? Quand on parle de dogmes, ce sont des enseignements reconnus officiels d'une église. Dans nos milieux évangéliques,
nous parlons des doctrines. Quand on parle une doctrine, c'est un enseignement qui vient de la Bible. Quand nous disons que Dieu est trinitaire, c'est la Bible qui nous enseigne que Dieu est un et trois. Il est un et trois. C'est la Bible qui nous dit ça. On a créé un mot technique, Trinité, qui n'est pas dans la Bible, mais un mot utilisé pour parler de cette vérité que nous adorons un seul Dieu qui est trois. Ça, c'est la doctrine. L'enseignement vient de la Bible. Dogme, c'est comme la doctrine aussi. Mais souvent, pas toujours, mais souvent, l'enseignement est tiré des réflexions, des déductions de certaines doctrines. Par exemple, Jésus, je vous pose la question, Jésus est-il Dieu ou pas? Il est Dieu. Parce qu'il est Dieu incarné. Il est 100% Dieu et il a ajouté sur sa nature divine la nature humaine. Il est donc Dieu incarné. Comme sa maman c'est Marie et que Marie l'a mis au monde, donc Marie est la mère de Dieu. Ça, c'est un dogme. Marie est la mère de Dieu. Parce que ce que la Bible dit, Marie est la mère de Jésus-Christ. Bien que Jésus-Christ est Dieu, il n'est pas que Dieu. Jésus-Christ est Dieu homme à la fois. C'est cet ensemble qui est sorti de la Vierge Marie. Mais dans la proclamation que Marie est mère de Dieu, on ne parle pas tellement de l'aspect humanitaire de Jésus. Voilà l'exemple des dogmes. Et on proclame ça, les gens y croient, mais tu n'auras pas un verset dans la Bible qui dit que Marie est la mère de Dieu. On me comprend? Alors, les New Age rejettent les dogmes rigides qui dérangent un peu leurs convictions. Par exemple, la Bible est claire. C'est un exemple que je donne. La Bible est claire que les rapports sexuels, c'est seulement dans les mariages. Même si cette phrase n'est pas dans la Bible, mais l'enseignement qui explique ça est dans la Bible. Vous n'aurez pas la phrase que les rapports sexuels n'ont lieu que dans les mariages. Cette phrase n'est pas dans la Bible. Mais nous l'avons comme enseignement. Alors, comme le New Age est embêté par tout ce qui dérange sa liberté, un membre du New Age, il a la liberté de rejeter un tel enseignement. C'est comme ça que quand tu es en contact, en discussion, dans une conférence, où il y a des gens qui sont contaminés par ces virus, les New Age, vous verrez qu'ils prônent la liberté. Ils prônent que tu as la liberté de croire ce que tu veux. Personne n'a le droit de t'obliger de croire ce que lui veut. Conséquence, par exemple, l'évangélisation, c'est de l'archaïsme. Pourquoi évangéliser? Pourquoi tu veux que tout le monde croit que Jésus est sauveur? Pourquoi? Laisse chacun sa liberté de croire ce qu'il veut.
Nous verrons, si on aura encore l'occasion d'en parler pour continuer à en parler, nous verrons que ce que nous traitons aujourd'hui n'est que la théorie. Mais la pratique est déjà bien en application dans tous les domaines de la vie. Dans la vie politique, la vie économique, la vie commerciale, dans la vie académique, beaucoup de choses qui sont crues ou proclamées viennent des nouvel âge, même dans nos milieux chrétiens. 6e idée à comprendre, pratiques variées. Le mouvement inclut des pratiques comme la méditation, la visualisation, la guérison par le toucher et l'utilisation des cristaux, entre autres. Dans le nouvel âge, la méditation est beaucoup pratiquée. Mais ce qui est important, ce n'est pas le contenu de ta méditation, mais la méditation elle-même comme pratique. Tu peux passer ton temps à méditer sur ces chargeurs. Tu peux passer ton temps à méditer sur la fleur. Tu prends une fleur rose, tu fixes le regard, tu médites sur la fleur rose. Tu peux passer ton temps à méditer sur l'image de ta fiancée, de ton fiancé, de ton épouse, de ton mari. Ce qui est important, c'est l'acte de méditer et pas le contenu. Ça, ce n'est pas la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, nous méditons sur la parole de Dieu. En résumé, le nouvel âge est un mouvement diversifié qui cherche à explorer et à promouvoir une spiritualité intégrative et personnelle, souvent en opposition aux traditions religieuses. Je vous envoie un autre texte. Quelles sont les critiques adressées au nouvel âge? Je vous en donne 7. 1. Manque de fondement. Le nouvel âge est souvent critiqué pour son approche éclectique qui peut mener à un manque de cohérence théologique et de profondeur spirituelle. Vous ne verrez pas une uniformité sur tous les articles de foi auxquels les membres de New Age sont attachés. Il y a un mélange de tout parce qu'ils ont l'approche éclectique. C'est comme dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie accueille tout le monde et chacun a la liberté de croire à son Dieu. Le titre commun de ce Dieu-là, l'architecte universel. Mais qu'est-ce que ça signifie? Chacun est libre de donner la signification de l'architecte universel. C'est comme ça qu'on trouve des gens qui s'appellent chrétiens dedans, d'autres des musulmans, d'autres des athées, d'autres des hindouistans, d'autres des bouddhistes. C'est exactement cette manière de procéder qu'on trouve aussi dans le nouvel âge. Il n'y a pas de cohérence théologique et de profondeur spirituelle. Deuxième critique, le relativisme.
la tendance à promouvoir l'idée que toutes les vérités sont subjectives. Cette tendance à promouvoir que toutes les idées sont subjectives est vue comme problématique, car elle peut aboutir à une dilution des valeurs morales et éthiques. En d'autres termes, le relativisme souligne que tout est relatif. Tu crois que Dieu est bon? Félicitations. Moi, je crois que Dieu est méchant. Tu dois aussi me féliciter. Nous deux, nous avons raison. Personne n'a tort. J'avais une fois partagé ici les témoignages d'un grand savant français. Son nom m'échappe. Il était l'un des rares experts en fourmis, docteur dans le domaine des fourmis, l'un des rares au monde. J'avais suivi une émission à TV5. À l'époque, j'étais encore en Europe. C'était une émission très intéressante pour un homme de science. Ça m'avait profondément ému. Dans sa maison, bon, il était célibataire, un vieux papa, il y avait toutes sortes de fourmis. Il montre à ces journalistes qui sont venus l'interviewer, s'ils voyaient des fourmis dans sa maison, il n'y avait pas de fourmis. Et puis leur a dit, soyez prêts. Il prend un des sifflets, il commence à jouer, et puis on voit des fourmis qui viennent en rang vers lui. Pour nous, nous dirons qu'il est sorcier. Parce que dans notre vision du monde, on pense facilement d'abord à cela. Parce que, Africains, par nature, nous naissons en tant qu'animistes. Un animiste voit des esprits partout. C'est pourquoi nous croyons très facilement à l'histoire des démons. C'est un avantage que nous avons. Sauf que cet avantage peut être mal exploité. On voit des sorciers partout. Surtout quand on a des cheveux blancs comme les miens, on commence à être soupçonné d'être sorcier. C'est ça le drame. Dans un village, il y a dans un coin un hôpital. Dans l'autre coin, un grand féticheur. Si l'enfant de l'Africain est malade, il va partir d'abord où? Où? Chez le féticheur. C'est la vision du monde qui commande ça. L'occidental ira d'abord où? À l'hôpital. C'est quand à l'hôpital, ça ne marche pas qu'il peut penser essayer l'histoire des Africains pour aller chez les féticheurs. De même aussi, quand celui qui est parti chez les féticheurs, ça ne marche pas, il peut maintenant penser s'il peut aller essayer Biloko Bamindele, l'histoire des Blancs. C'est comme ça que le monde marche. Alors, dans le relativisme, chacun, on vous enseigne qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais ce n'est pas vrai. Parce que le fait même de déclarer ça, tu veux que tout le monde croit qu'il n'y a pas de vérité absolue. Donc si on croit à cela, ça devient une vérité absolue que tout le monde doit accepter. Mais enfin, je vais m'arrêter quelque part, c'est dommage. Troisième idée, il y a la tendance, il y a la commercialisation de la spiritualité. Le mouvement est parfois accusé de transformer la spiritualité en un produit commercial avec des livres, des ateliers, des pratiques qui peuvent sembler exploiter la quête spirituelle des gens. J'avance un peu plus vite. Quatrième élément de critique, évasion des réalités. Certains critiques soutiennent que le nouvel âge peut encourager un évasionnisme où les individus cherchent des solutions spirituelles aux problèmes sans engagement réel dans le monde matériel ou social. 5. Pratiques occultes. L'acceptation de certaines pratiques comme la guérison énergétique ou la divination est vue par certains comme dangereuse
ou contraire aux enseignements des religions traditionnelles. Un autre concept, c'est la négation du péché. Le Nouvel Âge est souvent critiqué pour sa minimisation du concept de péché, ce qui peut conduire à une absence de véritable repentance ou de transformation morale. La notion en d'autres termes, la notion du péché n'existe pas dans le Nouvel Âge. Le vrai péché, c'est l'ignorance. Et la délivrance, c'est l'acquisition de la connaissance. Mais le péché tel que toi et moi nous en parlons n'existe pas dans les enseignements du Nouvel Âge. Il y a aussi cette approche individualiste, la forte emphase sur l'individualisme et l'autoréalisation peut être perçue comme négligeant l'importance des relations communautaires et de la responsabilité sociale. Ces critiques soulignent les préoccupations concernant la profondeur, la responsabilité et l'impact social de la spiritualité du Nouvel Âge. Nous verrons la prochaine fois la place qu'occupe l'astrologie dans le Nouvel Âge. Nous verrons la prochaine fois l'utilisation des tarots comme des cartes que nous utilisons pour jouer. Les tarots pour la divination. Nous verrons si on aura le temps, sinon la Clem Dédé n'a pas la prétention de tout connaître, mais au moins elle nous pousse à la recherche personnelle. Nous verrons que même la notion que tu es Dieu, je suis Dieu, c'est une notion qui vient des Nouvel Âge. Même si des chrétiens essayent d'utiliser les psaumes 82, verset 6, et Jean 10, verset 30, verset 36, je crois, pour soutenir cette idée que nous sommes des dieux. Pendant des questions-réponses, on pourra encore souligner des aspects qui peuvent être soulevés par des commentaires de quelqu'un ou des questions à poser. Voilà quelques informations que je voulais vous passer. Ce n'est qu'une introduction. La prochaine fois, si Dieu nous fait grâce, nous verrons d'autres informations. C'est important d'avoir des informations même élémentaires sur le Nouvel Âge. Parce que le christianisme d'aujourd'hui, véhiculé par certains qui ont la liberté de mépriser la Bible, de donner même la valeur aux livres apocryphes dont nous avons parlé la fois passée, cette manière de procéder, c'est une manière qui révèle leur contact avec le New Age. Dans le New Age, toute religion est bonne. Le diable n'existe pas. Dieu n'existe pas. Le diable existe dans la pensée de ceux qui ont choisi de croire à ça. Dieu existe dans la pensée de ceux qui ont choisi de croire à ça. Mais ce qui est intéressant, que nous pourrons voir ensemble ou pas, ou chacun dans ses recherches, ce qui est intéressant, dans le New Age, on reconnaît que les ennemis qui font blocage à leur domination du monde, ce sont des chrétiens qui croient que la Bible est la parole de Dieu. Ils disent que ce genre de chrétiens, tant qu'ils seront sur la terre, le New Age n'aura pas la liberté d'imposer son royaume. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous qui croyons à la Bible. La Bible est vraiment la parole de Dieu. Restons attachés à ces livres, acceptons-la telle qu'elle est, et Dieu continuera à nous bénir. Amen. Je vous remercie.